Waouh, franchement, quand on est là tous ensemble, vraiment, en plus c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mais au moment où on est sorti de l'écluse et ouais, il y avait le bassin, déjà beaucoup de bateaux présents. C'était à tomber de la nuit, donc il y avait une super lumière, coucher de soleil, la ville derrière. Waouh, c'est vraiment content. Vraiment content d'être là, vraiment content d'être dans le bassin, d'être ouais, vraiment au cœur de cette route du Rhum. Et ouais, c'est chouette, c'est un événement magnifique, c'est un endroit qui est pareil, qui est porté d'histoire, porté de symboles, porté de... Il y a des énergies ici qui circulent et qui sont juste incroyables. Et donc ouais, c'est vraiment chouette, c'est le début d'une belle fête qui commence aujourd'hui. Ouais, bien sûr, on avait prévu de partir relativement tôt sur le convoyage pour justement pouvoir naviguer, surtout de nuit, à vitesse un peu ralentie. Malheureusement, on a tapé donc lundi soir quelque chose d'assez dur, a priori un tronc d'arbre ou une bille de bois, qui nous a causé des dommages assez importants sur la dérive, qui a été donc démonté dès l'arrivée à la sortie du Sas. La dérive est repartie à Concarneau, donc dans notre base chez Merconcept, pour effectuer les réparations. Et je croise les doigts, on a un peu le diagnostic là, qui est en cours d'élaboration, mais on espère que tout ça va pouvoir être réparé en temps et en heure pour qu'on puisse être à 100% du potentiel au départ dans 10 jours. Bien sûr, c'est jamais idéal comme préparation. On préférerait se passer de ce genre de travaux à quelques jours du départ. Après, ça fait partie de la vie de ces projets de course. Hein. On n'est jamais à l'abri de soucis techniques, ça fait partie du jeu. On sait dans le passé qu'on a déjà eu des soucis un peu similaires, parfois à quelques heures ou quelques jours du départ d'une course. Et c'est jamais simple, mais parfois ça s'est très bien passé derrière. Donc on va essayer de faire aussi bien que les fois précédentes où justement on avait ces petits montées d'adrénaline à quelques jours du départ. Ça permet de... Ouais, voilà, on était dedans de toute façon, mais ça fait partie du jeu et on verra bien. Voilà, on aura tous des problèmes techniques sur nos bateaux, certaines choses qu'on maîtrise, d'autres qu'on maîtrise pas. On en a à l'entraînement, on en a avant la course, on en aura après la course. Voilà, ça fait partie du jeu. Nous, notre job, le job de l'équipe, c'est d'essayer de s'adapter, de faire au mieux après des incidents comme ça. Et voilà, et on est aujourd'hui en tout cas, on est en attente quand même d'un diagnostic parce que la dérive est en train d'être un peu démontée pour voir l'étendue des dégâts. Mais on est à l'heure actuelle, donc là on est mercredi matin à 11h. Pour le moment, on est quand même confiant pour l'avoir pour le départ dans 10 jours. Une route du Rhum idéale. Une route du Rhum idéale, elle a bien commencé justement quand on voit le succès là aujourd'hui du village. Il y a déjà beaucoup de monde dès ce matin ici, il y a des beaux bateaux. Une route du Rhum idéale, c'est une course difficile, pleine de rebondissements, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de partage avec le public, que ce soit sur l'eau au départ ou à l'arrivée, ou avec toutes les personnes qui peuvent nous suivre à terre. Et voilà, et vivre à la fin de cette course, se dire on a vécu quelque chose d'incroyable, on a tous vibré, on a tous des émotions très fortes. Et c'est ça une route du Rhum idéale, c'est le spectacle et la magie de la route du Rhum. Oui, c'est vrai que c'est des bateaux qui sont capables d'aller très très vite et à peu près à tous les angles. On a énormément progressé en remontant au vent. On va vraiment beaucoup plus vite parce que les bateaux sont capables de voler à ces vitesses-là. On a des plateformes qui freinent moins dans l'air. Donc même si on a des vents apparents très très forts, on arrive à continuer à maintenir des vitesses très élevées. Et donc ça, en effet, ça ouvre un peu le champ stratégique. Ça permet éventuellement d'aller chercher peut-être des routes un peu plus auprès. Ce qui va nous limiter beaucoup, c'est l'état de la mer. C'est vrai que même si dans une mer, on va dire un peu moyenne, on ne fera pas probablement partie des bateaux qui vont se faire le moins secouer. Il y a plein de plus petits bateaux ou des bateaux qui ne volent pas, qui vont taper dans les vagues. Quand nous, on arrive à passer dans certaines conditions assez facilement. Par contre, évidemment, si la mer devient très très grosse, on a du mal à maintenir le vol et surtout à maintenir des vitesses très élevées. Donc il va falloir trouver un peu le chemin sur l'Atlantique où il y a la mer, on va avoir de la grosse mer, mais il ne faut pas qu'elle soit trop creuse. Et par contre, on arrive à aller vite dans beaucoup de conditions de vent. Dès qu'il y a un tout petit peu de vent et à peu près à tous les angles, les bateaux sont capables de vitesses assez extraordinaires. Donc ça ouvre le champ
des possibles d'une manière assez intéressante. Bon bah là c'est la roue du Rhum. À la roue du Rhum déjà au départ on va essayer, alors tactiquement parce qu'on sera très proche au départ, ça c'est une certitude, hein, on est quand même contraint sur la zone de départ jusqu'à Fréhel. Puis après bah, l'océan est grand et vaste, on va déjà se concentrer sur la difficulté de mener un trimaran, un ultime en solitaire, sur notre trajectoire. Puis on fera éventuellement de la tactique autour de la Guadeloupe, comme la dernière fois, ça pourrait être sympa. C'est sûr que si on se retrouve à vue à l'arrivée, on prendra forcément ça en compte, mais en tout cas sur les choix de trajectoire plus stratégiques sur l'Atlantique, pour le moment on va vraiment se concentrer sur notre météo, notre analyse et notre bateau. Ben, j'ai un peu de mal à l'expliquer parce qu'en plus elles ont brillé, je pense évidemment à Florence, mais pas qu'elle, en tout cas Florence qui a vraiment brillé en multicoque en remportant l'édition début des années 90. Et là en effet, il y a quelques femmes aujourd'hui au départ de la roue du Rhum, mais bien trop peu par rapport à tout ce qu'elles savent faire et tout ce qu'elles ont montré par le passé. Et en effet, je crois, sans me tromper, mais aucune en multicoque. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et il faut qu'on se batte dans les années qui viennent pour arriver à inverser tout ça, parce qu'on est un des rares sports aussi où il y a vraiment une mixité, c'est-à-dire que les hommes et les femmes naviguent sur les mêmes bateaux à armes égales, et les femmes nous prouvent à chaque fois quand elles sont là qu'elles ont des résultats extraordinaires. Donc tout ça, il faut qu'on arrive à le garder, il faut qu'on arrive à le développer, il faut qu'on rende ce sport le plus accessible possible à tous. Et voilà, et je suis convaincu et persuadé que les femmes ont gagné par le passé, gagneront dans le futur, et malheureusement elles ne sont pas assez nombreuses aujourd'hui, donc il faut qu'on arrive à... Voilà, faut qu'on change tout ça.